And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Aujourd'hui dans Grand Hôtel, une très belle voix, un homme vrai qui n'a jamais changé de cap, qui ne s'est jamais renié, qui a toujours aimé le jazz et les crooners et qui aujourd'hui prend cette assurance des grands entertainers qui ouvrent à l'aise les soirs de première devant ce Paris qui ne lui fait désormais plus peur. Comme un grand vin, il mûrit et il semblerait qu'il ait bien fait de rester lui-même. Bonjour Danny Briand. Salut. Grande joie de vous retrouver. Je vais parler avec l'anglais Made in France. Great pleasure, welcome to the French crooner, parce que crooner est entendu à Monaco, à Nice, sur l'Hexagone, mais également un peu partout, worldwide, comme disent les Américains. Et donc on fera quelques lancements en anglais. Parce que vous êtes un peu l'exception crooner et l'exception swing de la France. Et donc Grand Hôtel se déroule aujourd'hui dans un cas, on n'est pas dans un grand hôtel, mais on est chez Valérie Michelin. Vous pouvez nous dire un mot, c'est une femme importante dans le monde du show business. Valérie Michelin, oui, on est dans son bureau. Est-ce qu'elle vous a présenté Céline Dion ? Bien sûr, grâce à Valérie Michelin. En fait, il faut expliquer qui est Valérie Michelin. En fait, c'est avec Sabine Feutrel, ce sont deux personnes qui managent ma carrière, entre autres, depuis 20 ans, et qui managent aussi Céline Dion et plein d'autres artistes. Évidemment, la première fois que j'ai vu Valérie Michelin, c'était en 98, et la première chose qu'elle a fait, c'est elle a demandé à Céline Dion que je fasse sa première partie. Donc ça commençait bien. Pas mal. Parce que moi qui jouais à l'époque dans des salles de 200-300 personnes, je me suis retrouvé à jouer devant 80 000 et 100 000. Et en fait, je vous dis un truc, il n'y a aucune différence entre jouer devant 200 et 80 000 en fait. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui fait voyager, c'est l'amour qui fait danser ma joie et ma vérité. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur, c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. C'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime aussi soumettre, même s'il nous rend malheureux. Il n'a pas d'explication, il n'a pas de religion. C'est lui qui fait les chansons, il fait la révolution. C'est l'amour qui vient combler la peine de ceux qui ont faim. C'est l'amour qui dit je t'aime quand on ne croit plus en rien. Ça commence par un sourire, ça grandit dans les baisers. Et quand on croit en mourir, à l'instant d'après il renaît. C'est l'amour qui rend heureux, il nous fait rire ou pleurer. Et parfois même il nous tente alors que l'on est marié. C'est l'amour qui nous conduit par les voies qu'il a choisies. Inutile de le chercher, il saura bien vous trouver. C'est l'amour qui rend heureux, on le disait dépassé, mais on n'a rien trouvé de mieux, car c'est l'amour qui rend heureux. Aujourd'hui, c'est le Grand Hôtel spécial Danny Briand et nous sommes très très heureux de vous retrouver, Danny Briand. Comment vous sentez-vous en 2018 avec ce nouvel album ?
Ça a l'air de pas écoutez, mal très démarrer, bien. là. Oui, c'est vrai que ça a l'air de. En fait, je suis revenu au swing. En fait, j'ai fait quelques virages de temps en temps, et là, c'est vrai que je suis revenu au swing, et j'ai l'impression que c'est une musique qu'on attendait. En fait, on a envie de retrouver toute l'énergie et la joie qui émane du swing. Je crois que le swing, c'est vraiment la musique. C'est la musique du bonheur. Vu la période qu'on a traversée, assez contrastée et assez anxiogène, je trouve que c'est une musique qui est comme un médicament et qui permet de s'élever un peu du sol. Écoutez, mon cher, cette explication sociologique, voire philosophique, nous va très bien. J'allais vous dire que depuis quelques années que nous cheminons ensemble, et plus le temps passe, et plus les mélodies, le vintage, la simplicité des rapports humains, le sourire, j'oserais même dire la gentillesse, la bienveillance, tout cela s'impose désormais comme valeur et non comme sujet à raillerie. Et moi, j'en veux pour preuve, j'ai été bluffé l'autre soir, je vous ai regardé dans cette émission qu'on attend beaucoup pour la critique, On n'est pas couché. Et là, j'ai vu Christine Angot, qui ne... Je sais pas si elle vous a loué, mais en tout cas, elle ne vous a pas critiqué. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a là une sorte de virage philosophique, médiatique français ? Je crois que c'est un peu prématuré de dire ça. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de participer à On n'est pas couché. Et effectivement, les deux chroniqueurs qui, d'ordinaire, sont assez cyniques et assez violents, acerbes, oui. Acerbes, oui. Croates, m'ont épargné. Voilà, ils m'ont épargné. Ils n'ont pas demandé ma tête. Alors ça, c'est vrai que c'était quelque chose, mais à vrai dire, je vais vous dire quelque chose. J'étais très heureux d'écouter la critique de ces deux personnages que j'apprécie d'ailleurs. J'apprécie, et voilà, donc j'étais très content de passer entre les mailles du filet. Mais enfin, donc, cela dit, ils m'auraient attaqué, j'avais quand même de quoi répondre, parce que c'est pas toujours, comment dirais-je, c'est un peu lisse aussi les compliments envoyés. On ne peut pas montrer qui on est vraiment quand on est très complimenté. En fait, on ne sait pas quoi dire. Absolument. Alors que quand on est attaqué, on peut montrer de quel bois on se chauffe. Absolument, mais enfin, j'oserais penser que comme, pour citer le grand Johnny national, vous préférez la scène et la musique que ce genre de sport dans les émissions, après tout. Et c'est un peu la philosophie d'une bonne émission de variété. Quand on reçoit un artiste, c'est qu'on l'aime, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Donc, sous les auspices de Christine Angot, voici une nouvelle valeur sémantique et philosophique de la production française, avec un son superbe, nous sommes sincères. Nous avons choisi sur Crooner, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, je dirais un clin d'œil presque à Serge Reggiani. Ah oui, c'est fort probable. Vous pensez à la chanson de Sarah ? Non, juste, il suffisait de presque rien. C'est exact. J'ai essayé d'évoquer dans cette chanson. Vous avez vu le ton un peu compassé que nous prenons tous les deux ? Oui. Non, mais là, c'est du coup, on a parlé. On n'est pas couché. Ça y est, on est parti. Là, d'accord. Alors écoutez, je vais vous parler franchement. Serge Reggiani. Oui, je vois tout à fait. J'aime beaucoup cette chanson puisque j'entends parler de Café Crème à Saint-Germain. Dans cette chanson, j'en entends parler. Moi, j'ai essayé d'évoquer toutes les différences qu'il peut y avoir dans un couple, c'est-à-dire la différence d'âge, la différence de religion et la différence de milieu social. Alors dans chaque couplet, en fait, j'égrène un peu les différences dans un couple qui font toujours que le regard de l'autre, le regard des parents dit mais ça ne marchera pas, ça ne pourra pas tenir, il est trop vieux, il a 20 ans de plus, il a pas un rond, il n'est pas de la même religion que nous. Et en fait, je crois que justement ces couples qui se sont battus pour leurs différences, et ce sont les couples qui durent le plus longtemps. Ouais, c'est solide. Et ça swing terrible. Danny Briand dans Grand Hôtel, Crooner Radio. L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonnés. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord,
Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont. À Paris, Monaco, Nice, bientôt Lille, Strasbourg, Lyon and everywhere around the world. Montauban, non? Hein? Montauban. Montauban aussi. Ouais. And everywhere around the world in Montauban too, the crooner.radio. Faut pas oublier le crooner.fr et le crooner.radio. Vous pouvez entendre Grand Hôtel with the French swing popular singer famous Danny Briand. Hello Danny. Thank you. Danny, vous chantez en anglais maintenant. Bon, de temps en temps, je me laisse aller. J'ai chanté quelques fois, mais enfin, ce n'est pas vraiment mon mode d'expression. Je me suis toujours battu à essayer de démontrer que le français, ça swing. Voilà, il y a un a priori qui fait que c'est surtout l'anglais qui se prête au crooning. C'est faux, parce que ce soit Charles Trenet, Sacha Distel, Henri Salvador, on a bien vu que le français. Et vous savez que comme c'est né à la Nouvelle-Orléans, le jazz, j'ai toujours pensé qu'il y avait une grande influence française. En tout cas, vous faites un grand plaisir avec ce concept de rock swing parce que ça nous a fait nous remémorer les excellents enregistrements de Bill Haley, entre autres, avec les cuivres. Parce qu'entre le rock et le swing, il y a les cuivres. Je pense à Fats Domino. Là, on peut parler de passion commune, de culture musicale que vous avez. C'est ça. Oui, en fait, c'est vrai que moi, cet album, il est né justement qu'il y a toujours un peu une petite querelle entre les jazzman, les crooners et les rockers. Parce que quand Elvis est arrivé, Sinatra a dit mais qu'est-ce que c'est que cette musique d'abruti? Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? Et lui qui défendait des grandes orchestrations avec 40 musiciens, des cordes magnifiques, Elvis Presley arrive avec 3 musiciens voire 2 parce que son premier tube That's Right Mama, il y en avait que 2. Exactement. Sinatra n'a pas compris. Et en fait, il y a toujours eu cette petite guéguerre entre deux. Et c'est vrai, vous avez raison. Je crois que ça, c'est les cuivres qui donnent la différence. Parce que quand vous écoutez les enregistrements d'Elvis, il n'y a pas de cuivre. Ce sont des guitares électriques. Au début, oui. Et Bill Haley, il y avait juste un saxophone. Alors moi, j'ai pris, par exemple, sur ce dernier album, j'ai pris 6 grands standards de rock et j'ai enregistré ça avec un big band pour faire une espèce de mariage entre le swing, le jazz et le rock'n'roll. Mais ils aimaient ça aussi. Je pense, vous parliez d'Elvis, il était très ami avec Tom Jones, qui était vraiment un crooner. Il était très ami avec Sammy Davis Jr. Oui, ils étaient amis, oui. C'est vrai, mais par exemple, Elvis n'a jamais chanté de jazz. Ouais. Il trouvait pas ça assez dansant et pas assez sexy, assez sauvage. Et Sinatra et Dean Martin n'ont jamais chanté de rock'n'roll. James Brown. Peut-être si Sammy Davis, oui. Peut-être, il me semble que j'ai entendu quelque chose. Mais Sammy Davis faisait surtout du jazz pour les blancs.
J'ai jamais trouvé qu'il faisait de la musique black. Peut-être à une certaine époque. Non, je pense que ce crossover, en fait, en tout cas, il s'est peut-être fait en Amérique, mais jamais en France. En tout cas, je vous trouve un peu dur sur Sammy Davis Jr. Vous savez qu'il devait faire un film avec Elvis Presley, l'histoire de 2 repris de justice qui s'évadent et qui sont enchaînés. C'est Tony Curtis qui l'a fait avec Sidney Poitier. Bravo, bravo. Danny Briand, point. Si Christine Angot était là, elle serait extrêmement fière. C'est pas le parangon de la culture, Christine Angot. Vous êtes, Danny Briand, le parangon de la culture swing et cinématographique, avec Eddie Mitchell. J'ai une certaine culture, mais qui s'arrête à une certaine époque. C'est-à-dire qu'après, dirons à nous, après 69, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette année, mais après 69, je connaissais pas trop ce qui se passe dans le cinéma et dans la musique. On va entendre un medley swing en anglais. C'est pas une composition personnelle, mais on va l'entendre sur Croner avec ses merveilleux arrangements de cuivre. Vous avez toujours la même équipe depuis des années où ça change? Ah non, je change à chaque fois. Qualité, mais invraisemblable. Chaque fois que je fais un concept d'album, je prends les musiciens du cru pour avoir un son différent. Alors on va entendre ça et c'est vous qui allez le lancer en anglais pour faire plaisir à Croner. Mais avant on écoute une merveille de votre discothèque dans le genre rock mais avec de beaux cuivres. Oui, Little Richard. Ces morceaux parce que Little Richard vient de la Nouvelle-Orléans. Il y avait des cuivres quand même, il y avait des saxophones. Il y a toujours un combo de cuivres. Il y a toujours un combo de cuivres. Mais moi ce qui me manquait c'était le big band. C'est-à-dire avec les trompettes, les trombones, les sax. Et ça, si vous avez ça, je veux bien écouter. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. That saves me. And after all, you're my wonderwall. Maybe you're gonna be the one that saves me.
Bonjour, c'est Danny Briand pour Grand Hôtel. Hello, this is Danny Briand on the air for Crooner Radio. Here is one of my new songs, a medley, a tribute to the best rock swing from America. Listen, enjoy, and have a good time. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, a rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock. We're gonna rock around the clock tonight. But the clock strikes on, show me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. Gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad light. Gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad light. We're gonna rock around the clock tonight. Well, it's a 1 for the money, a 2 for the show, a 3 to get ready. Now go, get go, but don't you step on that blue suede shoe. Well, you can do anything for my blue suede shoe. One through Bonnie in the county jail. The feeling battles Danny and began a well. The banner job and on the job began a swing. You sure there's not your virgin. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, holds their block. What's dancing to the jail of a rock? Number 4 steps at number 3. Do the jail, but I have a DC. She would be delighted with your company. Come on and do the jails, rock with me, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody holds their block. What's dancing to the jail of a rock? La bang bo tut fruit, one roulette, I tut fruit, one roulette, tut fruit, one roulette, I tut fruit, one roulette, I tut fruit, one roulette. One bobble la bang boom, I gotta get named Sue. She knows just what to do. I gotta get named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west. She's a girl that I love. I tut fruit, one roulette. Si vous aimez ça, restez avec moi pour le rock'n'roll. Grand Hôtel, Crooner Radio, Danny Briand est avec nous. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on fume? Qu'est-ce qu'on boit d'abord, Danny Briand? C'est la tradition dans le Grand Hôtel. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, je vais prendre un Jack Daniels. Très bien. Voilà. On fume? Cigare, ouais. Un Partagas ou un Cohiba. Ouais. Et dans quelle automobile va-t-on rouler exagérément sur les berges de Paris la nuit en écoutant de la bonne musique? Ah bah je crois que pour moi, hein, la reine des voitures, ça reste la Cadillac. Hein. D'accord. La Cadillac, c'est extraordinaire. Décapotable de préférence. Et avec les sièges rouges. Et le côté pastel, soit vert, soit rose. Mais vous voyez, ce côté pastel, un peu où il y a un peu Vous de lait l'avez dedans. cette auto? Non, je l'ai pas, mais c'est un de mes fantasmes. Enfin, je l'ai conduit de temps en temps, puisque quand je vais aux États-Unis, j'essaie d'en louer une, parce que là-bas, il y a l'espace qu'il faut, la route. Mais à Paris, je passerai pas inaperçu. Et bon, on va vous faire Paris, plaisir en juin prochain. On va vous amener, Crooner et partenaire de cet énorme projet. On va vous amener dans un parc d'attractions tout nouveau,
qui va s'appeler Vintage Bel Air. Ça va vous plaire, ça. Et c'est un monde, c'est sur 20 hectares. Vous allez revivre comme dans les années 60. On va vous amener on va vous prêter une Cadillac et sinon je lance l'appel à tous les gentleman drivers de notre émission du samedi. Vous savez que tout le CAC 40, n'en déplaise à Madame Hidalgo, collectionne des belles autos. Donc vous avez fait une description assez précise et si on trouve votre voiture, on va vous faire ce plaisir. Je suis sûr qu'il y a un collectionneur qui va vous aider. Le problème, c'est qu'on pourra pas rouler sur les quais puisque maintenant ils sont occupés par avec 3 cyclistes et deux types qui promènent Alors leurs chiens. justement, un mot sur ce monde aseptisé que l'on nous demande de vivre et sur la rébellion qu'il génère. Apparemment, vous êtes rebelle. Là, je vous ai senti rebelle, là, un instant. Non, simplement, moi qui est un amoureux de Paris, j'adorais ces balades nocturnes que je faisais en voiture le long des quais et qui me manquent beaucoup parce que Paris la nuit, c'est quand même un spectacle magnifique. Et en voiture, c'était merveilleux. Maintenant, on ne peut plus le faire. Puisque, comme je vous ai dit, il y a 2 cyclistes, il y a un mec qui promène son chien, et il y a l'autre qui regarde dans l'eau, voilà, bon. Donc, si vous voulez, on leur laisse la place à ces 4 personnes, et les milliers de voitures qui pouvaient désengorger Paris, finalement, c'est pas grave, il faut 4 personnes. Mais je veux bien me sacrifier, parce que c'est ça la vraie vie, en fait. En tout cas, le vintage que vous illustrez, que vous défendez, semble être une réponse joyeuse et qualitative à toutes ces frustrations. J'ai un collègue du Parisien qui me disait il y a pas longtemps, si Dean Martin était là encore, il serait le roi du no correct. Est-ce que vous pensez Oui, je pense que ces mecs-là, bon, comme on disait, on a fait cette opposition entre les crooners et les rockers. Les crooners étaient dans les années 40, début des années 50. Ils ont une durée de vie assez longue, mais le rock, on a l'impression que c'était eux les vrais rebelles. Les Elvis Presley, tous les mecs qui sont arrivés après, les Chuck Berry, les Rolling Stones, les Beatles. Mais moi, je trouve que les vrais rebelles, c'était Dean Martin et Sinatra. Parce que eux, ils avaient le costume bien propre, mais ils avaient une attitude tellement c'est des voyous. Voilà. Et moi, je pense que c'est eux les vrais rockers. Bon, eh bien, quel bel hommage. On va entendre Dean Martin, mais juste avant, on va entendre Danny Briand s'exprimer sur sa no correct attitude, ou en tout cas sur ses convictions. C'est extrait de son nouvel album Jazz Swing. Ce monde est fou, ce monde n'est pas fait pour nous. Il est usé, c'est la fin de l'humanité. Paris qui pleure, Paris qui meurt sur les terrasses. Paris la peur, Paris la douleur et l'angoisse. Et ses parents qui tremblent en cherchant leurs enfants sous les décombres d'un théâtre à feu et à sang. Et la colère, et la misère, et la violence. Tu ne dors plus, tu ne crois plus en l'existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir. J'attends le jour où tout va refleurir pour réparer le mal et la souffrance. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, même de plus en plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Dans les infos, dans les journaux, à la radio, ces corps qui tombent sous les balles des bourreaux. Mais ces victimes, quel est leur crime, sinon de vivre? Tu es perdu, tu ne crois plus en l'avenir. Ce monde est fou, mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, ils reviendront, les lendemains qui chanteront. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, l'amour est le plus fort. Il reviendra, le temps de l'espérance. Et tous les pays jetteront leurs fusils, et les nations briseront leurs canons. Après la nuit reviendra la lumière.
la main dans la main, nous referons le monde de demain, et la bonté régnera sur la terre. Il viendra ce jour où nous serons heureux, et où l'amour brûlera dans nos yeux, de retrouver le goût de l'existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir. Madame, Monsieur, my name is Danny Bryant, on the air from Paris to Bel Air, California. Please appreciate one of my favorite recordings. Dear Martin sings for you, Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Dean Martin dans Grand Hôtel sur Crooner, à la demande de Danny Bryant. Et Danny, plaisir d'être avec vous. On va dire qu'on est à Monaco aujourd'hui. Ça vous plaît? Vous chantez à Monaco? Est-ce que vous avez chanté au Sporting Club? Oui, j'ai chanté une ou deux fois, bien sûr, oui. Mais je crois que j'ai pas trop la cote avec le patron du Sporting Club, donc il n'est jamais m'a jamais trop programmé. D'accord. Mais c'est pas très grave. On va changer ça, parce Non. que vraiment dans la grande tradition de Sinatra. Oui, qui allait je au sais, mais Sporting bon, Club. on peut pas plaire à tout le monde. Absolument. Ou alors on absolument. attend qu'il change la direction. Mais Des fois, il c'est suffit peut-être qu'un mec déjà le change. cas. Des fois, il suffit que le directeur change et puis les portes s'ouvrent à nouveau. Vous savez, vous plaisez à leurs femmes et tout ça, puis alors donc ils l'ont en travers de la gorge, donc ça c'est bloqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. En tout cas, ce qui est bon,
c'est de rester dans votre ADN fort. Cette passion pour la musique de ces 50 dernières années s'avère aujourd'hui qualitative et positive, alors qu'avant, on pouvait même la mettre en doute. La qualité musicale de vos enregistrements est un fondamental. Il y a un fondamental aussi, c'est l'amour et la recherche de l'âme sœur. Alors un mot, Danny Briand, on sent en ce moment, à travers une chanson d'ailleurs que vous chantez pour votre épouse, on sent un épanouissement d'hommes ayant dépassé la quarantaine. Est-ce que c'est le cas? L'épanouissement, écoutez, peut-être. Disons que on se calme avec les années, ouais, c'est vrai. Vous avez On 3 passe enfants. de la fougue à une espèce de bienveillance, peut-être de l'ambition au partage, de l'ego à l'altruisme. C'est très joliment dit et nos amis monégasques apprécieront parce que ils vous aiment. C'est vrai. Et parmi eux, il y a un type formidable qui est l'un de nos partenaires. Il fabrique de très très belles crèmes 100% naturelles. La marque c'est Solavi. Le monégasque s'appelle Nicolas Frassanito. Il a produit il y a pas longtemps, sans le faire exprès, l'album de Depardieu qui chante Barbara. Il n'a pas fait exprès, mais c'est un type formidable. Et il m'a donné pour vous, ça c'est pour votre femme, c'est pour madame... Il y a une madame Danny Briand. Oui, bien sûr. Voilà, parce que... Il s'appelle Jean-Paul d'ailleurs. Jean-Paul Briand. c'est pour elle. Je ne sais pas si on va écouter la chanson que vous avez écrite pour votre épouse, Ouais. mais en tout cas, je voudrais un petit mot avant. Mais je crois que vous passez pas vraiment mes titres en fait. Si, C'est vrai? si. Parce que moi je vous écoute souvent, je m'entends jamais. Oh, alors ça, c'est ce que nous disent tous les artistes. Ah voilà, c'est ça. Alors justement, il y a un disque dont on a abusé, D'accord. c'était le précédent. C'est celui, j'allais vous parler de ça, de ce lyrisme exacerbé des années 60 que vous avez mis en lumière dans l'album précédent et aussi dans celui-là. Je pense à le lyrisme aznavourien, celui d'Alain Barrière, de Jean-Claude Pascal. Étienne Ça, c'est Bricard quelque aussi. chose qui vous plaît, ça. Étienne Bricard, je me suis beaucoup inspiré d'Étienne Bricard qui est... Non mais c'est vrai, les gens connaissent très peu son œuvre. Non, mais je croyais que vous foutiez de ma gueule. On peut déconner ou pas? C'est très peu connu. Non, ça c'est quelque chose que vous avez travaillé, mais de manière très très précise sur tous les slows que vous faites. Oui, Il y avait- oui, le slow, oui. Parce que pour emballer, franchement, il n'y a pas mieux. Non, mais c'est sûr. Ouais. Mais ce travail sur les arrangements, ça c'était un souhait, et on le retrouve encore dans le nouvel album. Oui, moi, de toute façon, j'essaie de faire le max de ce que je peux, de présenter la qualité au détriment, si vous voulez, de ce qui pourrait se faire, de tendance. Je cherche. C'est-à-dire que moi, en fait, je travaille un peu pour ma postérité. Je voudrais que quand je ne serai plus là, eh bien, les gens qui écouteraient cette musique disent ah, c'est pas si mal. Et je vais même vous dire, j'ai une théorie. Je pense que les chanteurs de variété, c'est comme les peintres, c'est surtout populaire. Hein, c'est surtout reconnu après leur mort. J'ai vu l'impact qu'a aujourd'hui Claude François, Dalida, Jodassin, qui de leur vivant étaient méprisés comme personne. Oui, Ils en ont absolument. beaucoup souffert, Oui, c'est d'ailleurs. vrai. Ils en ont beaucoup souffert. Je dis pas qu'ils n'avaient pas de succès, mais cette reconnaissance qu'ils n'avaient pas les a fait souffrir et peut-être même les a tués. Et quand ils sont morts, regardez, maintenant ils font même la une de Télérama, alors qu'ils étaient... Donc je pense qu'un bon chanteur, c'est un chanteur mort. Franchement, j'y pense sincèrement. Donc moi, je travaille pour après mon décès. Vous voyez C'est-à-dire que je voudrais que bon, une fois que tout qu'il y a plus de taxes d'habitation à payer, qu'il y a plus d'impôts, qu'il y ait plus d'embouteillage, qu'on soit tranquille, qu'il y ait plus rien, eh bien les gens écoutent ces chansons-là et se disent ah bah c'était pas mal quand même. Mais je suis très sérieux, hein. Je suis très sérieux. Non, mais je vous crois volontiers. C'est comme, pareillement, tous ces chanteurs que vous venez d'évoquer, enfin, ou certains autres, ont voulu absolument, il fallait faire des arrangements jeunes. Voilà, Et c'est ça marchait jamais. Et ben voilà. Et puis, il y a pas longtemps, je crois que c'est Julien Clerc, qui nous a sorti un album, mais avec un grand orchestre qui aurait pu être celui de Jean-Claude Ric, quoi, celui des grandes émissions de Guy Lux. Et ça a marché. Et vous, la différence, c'est que dès le départ, vous aimez ce type d'orchestration. Vous aimez cette musique. Ça ne vous gêne pas de faire des emprunts au passé.
C'est ça la ligne Non, directrice. vous savez qu'un arbre qui n'a pas de racines, il peut pas vivre. Il meurt. Il faut être toujours connecté à ses racines. Alors bien sûr, nous on a grandi avec, comme vous avez dit, Raymond Lefebvre, Jean-Claude Ric. C'était génial. C'était Clo-Clo super. qui chantait avec eux. chantait en direct avec l'orchestre. Ouais. Et des orchestres qui swingaient, hein, attention. Parce que maintenant, essayer de faire ça dans des émissions de télé, ça swing jamais. Ouais. Sauf quand les mecs de la SFP faisaient la grève et que les musiciens se levaient, la section de cuivre et le type il fermait le micro. Ça swingait moins. Mais bon, mais ça c'est des mauvais souvenirs. Bah, ça c'est les syndicalistes. Non, mais ce que je veux dire, c'est le grand orchestre. En fait, c'est une Ferrari. Ouais. Il vaut mieux rouler en Ferrari, Ou une Bentley. une Ferrari, qu'en 2 chevaux. Absolument. Alors voilà, on s'achète des 40 musiciens. Alors moi je vous propose d'écouter une chanson hyper lyrique du nouvel album, hyper symphonisée, vraiment dans la grande tradition des années 60. C'est Quand tu entendras ma chanson. Et avant, si vous le permettez, Dany, je plante le décor. Mademoiselle, vous avez été très malheureuse ces derniers mois avec un type qui ne voulait jamais s'engager, puis vous avez rencontré Dan à une soirée dansante vintage. Le soir même, il vous a raccompagné à pied dans Paris, chez vous. Et même si vous aviez mal aux pieds, vous avez adoré l'écouter parler, vous communiquer son enthousiasme. Et puis il vous a laissé sur le pas de la porte avec un timide baiser. Ça fait du bien de se revoir. Et le lendemain, il vous a apporté les croissants. Il vous a demandé de mettre des affaires dans votre sac. Il vous a emmené à la mer, vers Étretat, dans une vieille Pontiac des années 60, qui vous a fait penser au héros de La La Land. Et tandis que le soleil brillait sur la A13 en ce samedi matin, il a mis l'autoradio et en entendant la chanson, vous vous êtes senti bien. Vous êtes senti femme sur cette chanson de Dany Briand. Ça va, patron? C'est très joli, très très joli. Écoutez, vous êtes engagé. Je veux t'écrire une chanson qui te donnerait le frisson. Une chanson de tous les jours. Une simple chanson d'amour. Quand tu entendras ma chanson, elle résonnera dans ta maison. Je serai toujours près de toi. Lorsque tu entendras ma voix, et tu sauras que sur la terre, j'aurai accompli mon chemin, t'apporter un peu de lumière pour réchauffer tes lendemains. Quand tu entendras ma chanson, tu retrouveras l'émotion d'une chanson pour nous aimer. Une simple chanson d'été. Lorsque nos cœurs seront loin, quand tes cheveux auront blanchi, elle sera pour nous le témoin qu'on aura vécu notre vie. Quand tu entendras ma chanson, elle te donnera le frisson. Cette chanson de tous les jours, c'était notre chanson d'amour.
Grand Hôtel, Danny Briand, on était en train de se dire des choses gentilles hors antenne. Ça m'arrive pas souvent en plus. Hein. C'est vrai ? Non, je rigole. Moi, oui. Non, mais en fait, j'admirais votre métier, votre dextérité. Il y a une part d'improvisation dans ce que vous faites, mais les bases sont jetées sur le papier. Et ça, je suis assez scotché. Oui, Coluche travaillait quand il faisait ses émissions à la radio. Tout était préparé. Hein. Voilà. Et puis quand on aime quelqu'un, on travaille. Voilà. Si vous étiez dans notre émission en public, on vous aurait écrit des petits sketchs, on aurait fait des trucs et tout. Ça fait plaisir à l'artiste et puis ça nous fait plaisir. Danny, avant de nous quitter, un mot sur le film au succès international qui, à mon sens, a marqué un changement dans la perception de la musique, qui a amorcé un nouvel art de vivre. C'est La La Land. Vous l'avez vu forcément, La La Land. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce film ? Eh bien, un peu le héros. Ce que je peux dire, c'est que je me suis identifié au héros, puisque l'intrigue du film, c'est surtout un jeune musicien qui voit que le jazz est en train de mourir, qu'il gagne sa vie en essayant de jouer dans des orchestres de pop, et son rêve, c'est de monter un club pour vivre de sa musique de jazz. Et donc, il traverse pas mal de difficultés, et à la fin, finalement, il arrive à réussir son rêve, c'est-à-dire qu'il a monté son club de jazz et il peut jouer la musique qu'il veut. Et donc c'est un film de résistance à l'ère du temps, au formatage de la musique, d'un mec qui veut pas que le jazz meure, qui pense que c'est une musique intemporelle, c'est de la culture et la culture c'est intemporel. Alors évidemment, c'est tout à fait un discours que j'aurais pu reprendre à mon compte. Et voilà, donc je trouve le discours de ce film totalement conforme avec ce que je fais. Et puis il y a vraiment des emprunts aux comédies musicales de Michel Legrand. La scène d'ouverture, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Enfin tout ça, il y a voilà encore un cinéma qui revendique et qui n'a pas honte de ses racines et du passé. Avec un sacré clin d'œil au sentimentalisme. Avec avec deux fins possibles. Oui. Et puis c'est clair de lune. J'aime beaucoup les scènes nocturnes avec ce couple qui marche dans la rue. Non, il y a vachement de clins d'œil à Un Américain à Paris, à ces scènes de nuit et ce romantisme qui est là. Voilà. Qui est battu en brèche quand même par une modernité qui revient toujours au galop. Vous avez vu ? Oui, mais c'est cette lutte justement entre ces deux personnages qui luttent pour ce qu'ils sont et la pression moderne, la pression sociale, mais ils se battent quand même. On va se quitter sur une note positive de La La Land. Mais avant, vous êtes en tournée dès mars 2018. Il y a beaucoup de villes. Bah écoutez, pour l'instant, il y en a une 50aine. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah c'est sur mon site. DannyBriand.com. Voilà. Et donc là, il y a toutes mes dates. Et je suis surtout à la salle Playel le 2 et le 3 juin. Ah oui, Paris. ça, amis parisiens et aux alentours, notez samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 à la salle Playel à Paris. Et je crois que le samedi, vous serez en concurrence aussi avec Brian Ferry. Mais bon, vous n'êtes pas fâché, non, vous l'aimez pas bien, du tout, Brian Ferry. Et il faut que tout le monde puisse gagner sa vie. Hein. Eh ben, écoutez, la France vous remercie de cet orchestre. On se quitte avec l'un de vos lives, si vous le voulez bien. Et après, vous nous lancerez, un live de votre discothèque personnelle avec cet anglais que vous pratiquez si bien. Merci, Danny Briand. Merci, Danny Briand. Merci, et puis, thank you. Crooner vous est fidèle, Merci. Je vous le précise. Non, mais je déconne. Ah. Non, c'est pas vrai. Je me suis entendu plusieurs fois. Je vais même vous dire, j'ai entendu une très belle version en portugais d'une de mes chansons avec Tony Carreira. Ça s'appelle Tant qu'il y aura des femmes. J'adore. Voilà. J'adore Tony Carreira. Vous voyez, je vous charriais un peu. Ah. Ouais. Nous sommes en face de d'authentiques auditeurs de Crooner, mesdames et messieurs. Salut Danny. Bonne tournée. Plaisir partagé. É noite na cidade, a solidão me invade. Nem olhar, nem sorriso. Procuro em desespero coração sincero. E sem esperar vejo-te a ti. E enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será mundo bem melhor. Pois só uma mulher nos mostra e nos faz ver a verdadeira luz do amor.
mon écran de verre. Des hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. On vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre vie? Maintenant, laissez la place. Vous verrez où elles passent. Elles en feront un paradis. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Et l'amour sera le premier. J'ai besoin d'une femme pour réchauffer mon âme et me montrer la vérité. Será mundo bem melhor. Tant qu'il y aura des femmes, le monde sera plus sage. L'humanité sera sauvée. J'aurais envie de croire que l'amour sera le premier. Bonjour, c'est Danny Briand sur Crooner Radio à Monaco, Paris-Nice et bientôt à Lille, Strasbourg et Lyon. Ne vous impatientez pas. Une occasion de vous annoncer ma série de concerts Rock & Swing en mars 2018 et à Paris les 2 et 3 juin à la salle Playel. En attendant, voici un live de ma discothèque vinyle personnelle, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra au Sounds, accompagné par Count Basie, dirigé par Quincy Jones. Now this man here is going to take me by the hand and he's going to lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon, let me swing among those stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Jump, rock.
let me swing forevermore, because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you. C'était Grand Hôtel, une émission de Jean-Baptiste Tuzet réalisée par Yves Labarre. Grand Hôtel que vous pouvez écouter ou réécouter à tout moment en podcast sur le crooner.radio, rubrique podcast. Grand Hôtel, talk music and news.